bottal ene ko haldigal yewtama haldama ha fottama ko woni lando donne selludalen donne mo ko woni lando donne maka jullere lamo donne mo ko woni lando dine donne maka jullere lamo dine mo Allah won lammini lamo do donne maka jullere lamo donne mo ko jullere lamo do donne maka jullere lamo bayra woni ko jama on landede ko jama on sugoto IFDG no no en Messieurs et mesdames les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile, s'il vous plaît, je disais, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, des organisations de la société civile, des associations, des coordinations religieuses, des coordinations régionales et des confessions religieuses. Mesdames et messieurs les membres du bureau exécutif de l'IFDG, mesdames et messieurs les secrétaires fédéraux, les responsables du parti au niveau des sections et des comités de base, je voudrais d'abord vous remercier très sincèrement pour cette mobilisation grandiose qui est une illustration éloquente de la vitalité de notre parti et de l'engagement de ses militants. Dans le contexte d'aujourd'hui, je crois que c'est extrêmement utile. Parce que la campagne déclenchée par nos adversaires pour dire que l'IFDG est morte, à force d'être répétée, risque d'être crédibilisée. Mais vous venez d'apporter un démenti formel et éloquent à ces rumeurs qu'on fait courir à dessein pour décourager les militants que vous êtes. L'UFDG, c'est un grand parti qu'on a bâti ensemble. Rarement à travers le monde, vous pouvez trouver un parti aussi bien organisé, dont les militants sont engagés de manière désintéressée, comme vous le faites depuis de longues années. Malgré nos déboires, malgré les adversités, malgré les fraudes électorales, malgré les exactions, les injustices qu'on a subies, le parti reste debout et je suis très fier d'être votre président. Mais nous sommes à une phase critique. Il va falloir faire un choix et l'assumer. Il ne s'agit pas de faire le choix, il faut l'assumer. Nous devons tirer les leçons sans complaisance de tout ce que nous avons subi comme injustice, comme exaction, comme échec. Nous avons fondé ce parti pour conquérir le pouvoir par les urnes. Le parti n'a pas de rival en Guinée, même en Afrique, c'est très difficile de trouver un parti aussi bien organisé, dont les militants sont aussi motivés et aussi désintéressés. Ils sont là, debout, nuit et jour, pour se battre pour le triomphe de leurs convictions et des valeurs auxquelles ils croient. Ça n'existe pas partout. C'est un grand parti. Mais la force du parti, ce n'est pas nous seulement les leaders, c'est vous les militants à la base. Parce que vous êtes incorruptibles. On ne peut pas vous intimider, on ne peut pas vous effrayer. Vous êtes là, avec la fidélité qu'on vous reconnaît, la loyauté, la détermination, surtout le désintéressement.
Vous n'êtes pas là pour un poste. Vous n'êtes pas là pour de l'argent. Vous êtes là parce que vous aimez votre pays et vous savez que l'UFDG est capable de mener les réformes pour garantir l'égalité des droits et des chances de tous les fils du pays et de garantir une vie dans la dignité de tous les citoyens. Ce n'est pas une affaire de cellule, c'est une affaire de conviction. Nous voulons que notre pays change. Vous avez confiance en l'UFDG, à son président? J'en suis profondément reconnaissant. Mais on ne se bat pas pour ces groupes, on se bat pour le changement. Pour que la Guinée soit régie par les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit. Pour que les droits humains soient respectés, pour que cette jeunesse dynamique, intelligente, puisse s'épanouir dans le pays. Elle ne arrête de mourir dans le désert, dans les océans, en route pour l'Europe ou l'Amérique. Parce que c'est impossible pratiquement de s'épanouir dans notre pays, malgré les richesses. Alors, beaucoup d'entre vous ont peur. Ils ne veulent pas que ces se remettent. Il y a des choses qu'ils veulent qu'on prenne une décision. Eh bien, la décision, elle est prise. Mais ceci, nous l'assumons ensemble. Il faut faire partir la jeune, il faut faire partir Doumbouya et son groupe. Sinon, la démocratie est enterrée en Guinée. Les droits humains seront enterrés. Il n'y a pas de solution. Il nous a trahis, il a trahi le peuple de Guinée. Vous vous souvenez de ce discours, je ne me lasserai jamais de le répéter parce que je l'ai soutenu, on l'a soutenu. Parce que ce discours semblait répondre à nos attentes, à nos aspirations, à la démocratie, à la liberté. N'avait-il pas dit qu'il va mettre fin à l'instrumentalisation de la justice? N'avait-il pas dit qu'il allait mettre fin au piétinement des droits et libertés des citoyens, au dysfonctionnement des institutions? Bon, parce qu'on a tendance à me reprocher d'avoir soutenu un coup d'État. Mais le discours qui a été décliné à l'occasion de la prise du pouvoir, dans la charte de la transition, c'était nos attentes et nos aspirations. Ce serait malhonnête de ne pas le reconnaître, parce que nous ne sommes pas faits d'être dans l'opposition. Nous voulions faire la politique de manière plus civilisée, par le débat, par la confrontation de nos idées avec celles de nos adversaires. Il a promis, comme nous sommes honnêtes à l'UFDG, on pense que tout le monde est honnête. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, il faut le répéter parce que c'est important. Non, on se répète. Lorsqu'il dit qu'il va arrêter le piétinement des droits et libertés des citoyens, il interdit l'agrément, il le met en bonne place dans la charte de la transition, qu'il jure de respecter devant le peuple guinéen, devant la plus haute juridiction de notre pays. C'était devenu un serment d'officier, un serment d'un homme qui a eu la chance d'être la tête de notre pays. Lorsqu'il jure, nous pensions que c'était vraiment de bonne foi. Mais aujourd'hui, les droits et libertés des citoyens. Où sont Foniké Mandé, Bildoba, Marwan Kamara, Samouni Maga? On ne peut pas le rappeler, parce que c'est un devoir de parler d'eux, de condamner les actes, l'injustice, la disparition dont ils ont été victimes. Sinon, on aura trahi le devoir, je ne parle pas d'eux. Même si on se répète, j'accepte comme un reproche de me reprocher. Mais c'est des gens victimes de leur conviction. On doit leur rendre hommage. Nul ne sait aujourd'hui s'ils sont vivants ou pas. Mais ils savent savoir que derrière eux, il y a des hommes de foi, de bonne foi, qui ne les oublient pas. Où est aujourd'hui Aliouba? Le pauvre Aliouba, où est-il? Incarcéré, condamné à 2 ans de prison ferme parce qu'il est leader politique. On ne peut pas ne pas répéter. On ne peut pas ne pas parler. C'est un devoir. Les 65 jeunes qui ont été abattus froidement parce qu'ils manifestaient parfois contre les coupures d'électricité.
complicité. Il ne faut pas y croire à la justice, on ne peut pas se taire. Même si on se répète, on doit le faire. Parce qu'on doit dénoncer la folie liberticide de la charte. C'est des partis contraires aux engagements pris, aux serments qu'ils ont prêtés. On ne peut pas ne pas le rappeler. Excusez-moi, je dois me répéter, mais je dois rendre hommage, exiger la libération de Folie Mangué et dénoncer les disparitions forcées, comme lui et les autres ont été victimes. Quelle est la solution? Il y a une seule solution. Il faut dégager la jeune et Mme Djoubia. Vous attendez à cette pleine position par rapport à la mascarade électorale annoncée pour le 28 décembre. L'UFDG ne s'associera pas à cette mascarade. Parce que vous savez, c'est un processus déclenché pour donner un semblant de légitimité et de légalité à la confiscation du pouvoir et à la commission du parti. Nous ne sommes pas de cette catégorie. Nous ne participerons ni directement ni indirectement à cette mascarade. L'UFDG est un parti fort, crédible, respecté de l'intérieur, à l'intérieur comme à l'extérieur. Si nous nous associons à cette mascarade, à cette confiscation du pouvoir, à cette commission d'un parti, nous allons perdre notre âme. Nous ne le ferons pas, ni directement, ni indirectement. Vous savez, le processus a été déclenché. C'était d'abord le référendum. On a demandé à nos gens, à nos militants et à tous les compatriotes de ne pas participer. La majorité d'entre eux n'a pas participé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 91% de participation, 89,30% de vote favorable. S'ils réussissent au coup de force, les résultats qui seront publiés seront comme ceux publiés à l'occasion du référendum. L'UFDG ne participe pas à ça. Nous sommes des démocrates convaincus, nous allons le battre. Nous n'allons pas participer à l'enterrement de la démocratie et de la liberté publique dans notre pays. Que ça soit clair, nous n'avons pas de candidat, nous ne soutenons personne, on ne participe pas à une mascarade, on fait la démocratie vraie. Le peuple de Guinée, les citoyens en âme de voter choisiront librement leurs dirigeants au niveau de la commune, au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau de l'exécutif. Nous nous battons pour ça. Je dis encore une fois, on ne se bat pas que pour ces droits. On est convaincu que c'est au pouvoir, il mènera les réformes pour que ces droits publics puissent être exercés pleinement par les citoyens. On ne se bat. Mais pour l'instant, on refuse d'être complice caution d'une confiscation du pouvoir par celui qui avait juré de ne jamais se porter candidat à l'élection organisée pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, je crois que nous sommes d'accord. Maintenant, la décision, il faut l'assumer. Il faut donner les moyens aux forces vives de mener à bon port la lutte. Ça demande votre mobilisation en continu. Il faut l'assumer. Aujourd'hui, on parle de Simandou. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Simandou, c'est cette montagne qui renferme le meilleur fer au monde encore inexploité sur la planète. Depuis fort longtemps, les compagnies étrangères veulent l'exploiter. Il n'y a pas pareil. Pourquoi ça arrête à l'arrêt? Parce que ceux qui étaient là, certainement cherchaient à maximiser les avantages de la Guinée. La jeune prétend qu'elle l'a fait, mais elle dit qu'elle ne publie pas les documents. Ça suscite des interrogations. D'abord, c'est contraire au code minier. C'est contraire à nos engagements vis-à-vis de l'ITIE.
on s'est engagé à publier tous les documents relatifs à l'exploitation du riz, mais également au paiement des redevances qui sont dues à leur pays. Le fait d'avoir le Simani en Guinée, ce n'est pas un mérite de gouvernement, c'est la providence, c'est Dieu qui a donné ça à la Guinée. La demande est forte pour l'exploitation de ce pays. L'industrie mondiale, les aciéries ont besoin de ce fait. Il n'y a pas de concurrent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? S'ils ont bien négocié, pourquoi ne publient-ils pas les accords négociés avec les compagnies? La Banque mondiale l'a exigé, l'ITL l'a exigé, ils refusent, ils disent c'est secret. La seule chose qu'ils disent, on a obtenu 15% d'actions gratuites. Mais dis donc, 15% d'actions gratuites. À CDG, la Première République a obtenu 49% en donnant notre site au compagnie. 49% d'actions gratuites. Eux, ils ont 15% dans le Simandou. Donc, ils disent ça. Ils refusent de dire qu'il n'y a pas de port à non profond. C'est des tâches modernes qu'on fait. On va embarquer le fer là et l'envoyer les minéraliers à terre en pleine mer. Il n'y a pas de port à non profond. Ne le disent pas. Les partenaires ont accepté de mener des études. Et s'ils réussissent à mettre en évidence la rentabilité économique et la faisabilité technique, ils vont le faire. C'est ce qui est dit. Ils n'ont jamais dit qu'il faut un port à eau profonde. Vous savez, sur le littoral guinéen, le tirant d'eau est très faible. Construire un port à eau profonde, c'est très coûteux. Ceci dit, il faut le dire clairement, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de port à eau profonde. Il y a le chemin de fer, 670 km. D'accord. Il est là. Et nous avons 15%. Donc, il faut savoir que nous avons 1000 raisons de ne pas nous associer à cette confiscation annoncée du pouvoir par Mamadi Doumbouya. La gouvernance est catastrophique. Vous savez, vous entendez ceux qui adhèrent, ceux qui rejoignent le CNLD. Qu'est-ce que vous voulez? On veut un portefeuille ministériel ou un EPA, établissement public à caractère administratif. Est-ce que vous savez que l'ARPT, qui devait verser 108 milliards pour l'exercice 2025, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas versé un sou. Est-ce que vous savez que EDG doit aux sociétés qui gèrent Kaleta et Swapiti est l'équivalent d'1 milliard 300 millions de dollars? C'est pas versé parce que les entreprises publiques, les ETC ou les EPA, établissements publics à caractère administratif ou commercial, c'est devenu la source de financement des mamayas et d'enrichissement personnel des dirigeants de l'État. 1 milliard 392 millions d'arriérés vis-à-vis des sociétés qui sont chargées du barrage. La créance est constituée de quoi? Ces deux sociétés livrent l'électricité à EDG. EDG doit payer pour amortir la dette contractée pour le financement des barrages et pour rémunérer les actionnaires. La Guinée est actionnaire à hauteur de 49% d'avis des sociétés et au niveau de l'autre à 51%. Il ne faut pas s'attendre à des dividendes, puisque les créances sont détenues par une autre société publique qui n'arrive pas à payer. C'est les ressources publiques aujourd'hui ont 3 destinations. L'enrichissement personnel des dirigeants sont devenus des investisseurs immobiliers dans la sous-région, les premiers investisseurs immobiliers. L'achat d'armes et d'équipements pour les forces de défense et de sécurité pour protéger le pouvoir qu'ils ont pris par les armes.
et l'achat de conscience des leaders d'opinion. Il faut le répéter, c'est important. Parce que c'est ça. Ils ont braqué un pays riche. La demande mondiale de nos mines est actuellement très forte et les prix sont très élevés. On a exporté entre 2017 et le 31 décembre 2024 pour l'équivalent de 40 milliards de dollars de bauxite. Seulement 40 milliards de dollars de bauxite. Et 12 milliards de dollars de l'or. Lorsque vous leur demandez où est parti tout cet argent, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme impôts et taxes, puisque la valeur ajoutée qui reste au pays, c'est ce que l'État perçoit, puisqu'on exporte la bauxite brute et l'or sans transformation. Mais j'ai donné les 3 postes de dépenses: l'enrichissement personnel des dirigeants, l'achat d'armes et d'équipements pour protéger le pouvoir et l'achat de conscience des leaders d'opinion. Voilà. Il n'y a pas de projet, de programme de développement. Lorsque les projets commencés au temps de l'enfant sont achevés, ils se font la poitrine, c'est non. Alors lorsqu'ils font un petit projet, on ne voit pas les ressources qui sont accumulées pendant cette période. Parce que c'est là qu'on aurait pu juger. Donc, il faut qu'on soit mobilisé pour que la démocratie ne soit pas enterrée, pour que les libertés publiques soient restaurées, pour que les droits humains soient respectés. Nous sommes au niveau des forces vives, nous ne nous associerons pas à cette mascarade. Ce n'est pas une question de personne, je dis encore une fois, c'est une question de conviction. Nous voulons que notre pays soit régi par les principes et les règles de la démocratie et de l'état de droit, que les libertés publiques soient respectées, que les droits humains soient respectés, et que cette jeunesse, ces citoyens humains, s'épanouissent chez eux. Chacun aime son pays. Il y a un potentiel énorme que la Providence a doté la Guinée. Maintenant, eux qui ont braqué ce pays, aujourd'hui, ils en profitent et ils ne veulent pas quitter. Il faut qu'on se mobilise et qu'on s'organise. Il n'y a pas d'autre solution. Hein? Ce n'est pas des enfants de cœur. Ils ont braqué un pays riche. La mauvaise gouvernance est notre illustration. Baosti, c'est vraiment la compagnie qui apporte beaucoup d'argent. Elle apporte près de 11 milliards de dollars pour le financement des infrastructures. Ils ont demandé à ce que Baosti paye un ticket d'entrée. Ce n'est pas dans le code. 99 millions de dollars. C'est le CNT qui constate. Et ce montant, on ne voit pas de trace. Le CNT, à l'occasion de la session budgétaire actuellement en cours, 99 millions de dollars. J'ai appris par la rumeur qu'ils ont dit à Baosti d'amener du cash. Il a dit qu'il ne peut pas amener 99 millions de dollars. Lorsqu'il a demandé les coordonnées bancaires du Trésor, je ne sais pas s'il a amené du cash, s'il n'a pas amené du cash, je n'ai pas d'informations. Mais le CNT nous apprend qu'il n'y a aucune trace de 99 millions de dollars dans les comptes publics du Trésor. Lors de la session, en cours, la session budgétaire, 99 millions de dollars. Donc, les dégager de cette position, parce que c'est des hommes d'argent qui s'enrichissent, vous voyez les investissements qu'ils réalisent dans l'immobilier. Il y a beaucoup que vous ne voyez pas, mais ceux que vous voyez déjà, vous savez, c'est impressionnant. Donc, je ne suis pas venu pour vous infliger un discours. Vous ne vouliez pas que je me répète, je ne suis pas, j'ai été obligé de me répéter, mais je vais prendre quelques questions, parce que vous avez sans doute des questions. On va prendre une liste de 3 ou 5 personnes. Peut-être que je pourrais le faire 2 fois pour que je réponde, parce que je préfère plus un dialogue qu'un discours que je vous inflige. Ce que j'avais à vous dire, je vous l'ai dit. Il n'y a pas de solution si Doumbouya et son équipe sont là, qui veulent enterrer la démocratie et soumettre notre peuple à une dictature.
il faut qu'on le refuse. Ça suppose l'engagement personnel de chacun. Je vous remercie. Sianani bantal ene ko gandal, sianani botal ene ko haldigal. Yeutama haldama ha fotama ko woni lando. Dolne selu dalen dolne mo ko woni lando. Dolne makajullere lamodo. Dolne mo ko woni lando kine. Dolne makajullere lamodo. Mene mo Allah won lamine lamodo. Dolne makajullere lamodo. Dolne mo ko jullere lamodo. Dolne makajullere lamodo. Bayra woni ko jama on landede ko jama on subato IFDG no don NGR no don UFR no don BIP no don Jessica Di no don Sidia Touré no don Abe Silla no don Fode Mohamed Souma Dr Ousmane Fana Hadja Halimat no don Oumou Diallo no don Yari Birki no don Alpha Jo Kumi no don Dr. Suleiman Bambura Bakari Groyo Sumanigi Hadja Sarankande Samura Sule Changel hi no don Donne mo ko woni landong Allah wala mini lamo don Donne mo ko woni landong Donne selu dalen donne mo ko woni landong Dolne makajullere lamodo. Donne mo ko woni landong ine Dolne makajullere lamodo. Mene mo Allah wala mini lamo don Dolne makajullere lamodo. Donne mo ko jullere lamo don Dolne makajullere lamodo. Fotanem danem